Sunday. Batu bakota fele me bato narate. Dame batu bakota. C'est comme il en fele. Les gens sont en winning, c'est comme il en fele. Je travaille lundi et mardi dans l'équipe SNEP. Tango, moto azwaka disque d'or. Maison SNEP à remettre le disque d'or. Il aura à chaque fois un ou deux singles qui tournent par année, mais en même temps, c'est là que viennent les premières polémiques. Et cette fois-ci, il est seul. Il se prend tout dans la gueule. On va se pencher ce soir sur un dérapage complotiste d'une personnalité, et pas n'importe laquelle, c'est Gims. Déjà en 2018, il tombe en clash avec Booba. Mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. Salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci toujours à vous. Je vais d'abord vous demander à regarder cette émission, cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler vraiment de vraies choses. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de choses. On va vraiment partager des choses avec vous. Ça sera terrible. De vérités vont sortir, des têtes vont tomber. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, je vais frapper tellement fort. Le sujet de cette émission sera peu Fally Ipupa, parce que Fally a stoppé avec des activités à cause de la perte que l'artiste a. Donc, son ami d'enfance, je peux dire, une personne qui est devenue comme son frère. Donc, Fally Ipupa a pu stopper avec ce qu'on appelle des activités, des concerts, tout ce qu'il en avait à cause des plaies de son frère qu'on appelle Gauthier Ewing. Donc, sans plus tarder avec tous ces sujets-là, on va un peu seulement vous montrer une première vidéo de cette histoire et puis on va aller vraiment dans des sujets croustillants. Aujourd'hui, on va parler du concert d'hier de DJ Tilapia Hervé Gola-Bilela, avec un grand fiasco et un grand pire que les gars a subi hier au Congo central. Et puis on va vous parler du sujet, on va régler les sujets de ces mecs qui parlent des snaps, qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc Gauthier Sey qui sera bientôt condamné dans 9 jours. On va parler aussi de la chute libre de l'artiste musicien Gims. Comment est-ce que la France l'a rejeté? Comment est-ce que You Arena a encore reporté son concert pour manque de ventes de billets pour l'année 2024? Donc fin 2024, c'est terrible. Donc l'artiste est en train de vivre vraiment l'enfer. Il est en descente des enfers, vraiment incroyable. C'est incroyable. Qui aurait cru qu'un jour l'artiste Gims va tomber à cette descente des enfers? Qui aurait cru? Voilà. On va commencer avec la première vidéo qui concerne aussi Fally Ipupa. On va régler ce sujet-là vite fait avant d'aller dans d'autres sujets croustillants. On va régler les sujets disque d'or qui concernent l'artiste musicien Fally Ipupa. D'abord, on va prendre une première vidéo. Comme ça, on va mener ça en niveau contradictoire. Et puis, on va aller mettre la vidéo de Gauthier Sey qui est en train de parler des bêtises. Le mec est en train de dire des choses qu'il ne maîtrise même pas. Donc, du coup, nous allons chercher la vidéo, voilà, du France 24. Comment est-ce qu'on est en train de louer les prouesses et les travail de Fally Ipupa. Puis on va mettre en collimance avec la vidéo de Gauthier Sey. Prenons la vidéo maintenant. Fally, devant le succès annoncé de votre prochain show à l'Arena, le 25 novembre prochain, 10 000 places supplémentaires par rapport aux 40 000 mises en vente initialement, à quoi doit-on s'attendre? Faites-nous un peu rêver. Un spectacle inoubliable, le meilleur concert 2023. Bonjour Fally Ipupa. Bonjour Valérie. On vous appelle la merveille, The King, El Professeur, l'aigle, les gens passent. Vous êtes une légende de la rumba congolaise. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. On va parler évidemment dans cette émission de ce concert événement à la Défense Arena à Paris. Ouais. Mais avant une petite balade sur les pieds de scène, est-ce que ça vous tente? Ouais, ça me tente. Allez, on y va. Voilà. Ça, c'est la dame à France 24. Comment est-ce que la journaliste elle est en train de présenter Fally? Maintenant, on va prendre... c'est Gauthier Sey. Puis on va juste mélanger les sujets. On va prendre l'intervention de Gauthier Sey à ce qui concerne le disque d'or de Fally Ipupa. Prenons la vidéo maintenant. Prenons la vidéo de Warrior. Je travaille lundi et mardi dans l'équipe SNEP. Tant
Écoutez des bêtises qu'il va dire. Maison Snep a remettre le disque d'or. A repris ça au disque d'or où ils allaient. Il y a un disque, ils ont suivi un brevet pour y appuyer où il y a le disque. Et puis il y a une maison à organiser une cérémonie. Il y a repris ça, il y a remettre, il y a reconnaître. Les gars, il dit des bêtises, hein. C'est quoi, tant on a les là. Disque d'or. Il y a des gens qui ont fallu poupa. Il y a des gens on a tenu Snep pour nous Miyano. Miyano on a fait et c'est commis. Mais na coupé ça bien on a dépôt de 2 ans la justice. Na lobi mais wapi cérémonie au Snep ba poser Snep ba pesa de qu'on a vu sauf fallu poupa timba disque. Cérémonie na et mon a raté. Tu vois mon a paf na stade des martyrs. Journaliste moko ya RFI Claudicia na moko a mwasi ba europé sa disque. Claudicia a ça la gana Snep. Est-ce que Claudicia était mandaté par Snep pour europé sa disque na Kinshasa? Question à Bosso. Question à Mibale. Est-ce que va profiter de la notoriété de Claudicia ou un journaliste international? Les gars est tellement bête. Disque d'or voilà qu'ils aient réellement Snep? Question à Mibale. Question à Misato. Cérémonie officielle où ils à la maison Snep. Sont allés dans le site. Il y a solo à Snep. Au moins, tant qu'on m'a dit que c'est Sem Bazui, Snep a organisé cérémonie dans la salle. Il y a un spectacle, il y a Olympia à remettre le mot officiellement. Il y a Zoba Pena. Oh, Zoba Pena, journaliste. France parce qu'ils ont mis sur le sol français. Ah, ça Zoba, non. Mais il y a une cérémonie au sol congolais. Et on recourt à un journaliste international qui n'a pas une fonction officielle au sein du SNEP. J'ai la peine de sa stupidité. Il faut avoir entendu 5 ans et 3 mois après. Oui, et c'est là deux Abiyano, tant que Sabino. Et puis, tant que tu as une enquête. Un très con. Bouscapé a interrogé, chargé de communication à SNEP, qui était disque d'or. Au Gamsous Bazouaka, et Zagaya, 2 dimensions. Dimension Liboso, les Amotoyo a téqué 50 000 exemplaires sur le sol français. Wana, sur le disque d'or, c'est le cérémonie, on peut le meilleur, mon solo. Nathalie, mon solo en termes de milliers de dollars. Mais Nathalie, l'équipe de Gonanga, il fallait Timba et Poupa. C'est parce qu'il y a réellement milliers de dollars pour avoir les disques d'or. Mais, Bilingo va accompagner Kiwana. N'a pas pu faire la changer mon temps. Regardez un con, oh my goodness, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai vraiment la peine d'y parler d'un type qui est vraiment un tonneau-vide de ces gars. Il vient encore d'enfoncer la... je sais pas comment je peux vous expliquer. Le gars est vraiment revenu pour montrer son niveau de stupidité. Le gars est venu encore pour montrer son niveau de l'imbécilité. Le gars est venu encore pour montrer que c'est un tonneau vide. Le gars est venu encore pour dire que je suis imbécile, je suis idiot Gauthier Seye. Lui-même, il a dit qu'il est idiot. Avec des allégations stupides, avec des analyses à la con, avec l'imbécilité totale. Le gars est vraiment idiot, c'est un tonneau vide. Bokata parti au botin de l'aïe n'a expliqué Mahamounenge Salemaka. Je vais lui parler en français. Monsieur Gauthier Seye, un disque d'or est comptabilisé jusqu'à ce qu'un artiste musicien atteigne le seuil de 50 000 albums vendus. Je vais me répéter. Monsieur Gauthier Seye, un disque d'or est remis à un artiste musicien si l'artiste atteint le seuil de 50 000 albums vendus en équivalent aujourd'hui. Comment on dit en équivalent? Je l'ai déjà expliqué en 1000 reprises. Monsieur Gauthier Seye, comment est-ce qu'on calcule un disque d'or? Un disque d'or n'a pas de temps précis. Tu peux sortir un album en 2020 et si ton album est vendu jusqu'à 50 000 exemplaires en 2030, tu seras disque d'or. J'ai dit. Tu peux sortir un album en 2020, si ton album atteint le seuil de 50 000 albums vendus en 2030, en 2040, en 2050,
automatiquement, tu seras disque d'or. Ça n'a pas de temps précis, monsieur Gauthier Sey. Le disque d'or n'a pas de temps précis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, monsieur Gauthier, c'est je vais t'expliquer comment est-ce qu'on calcule un disque d'or en France. Un disque d'or en France de 1, il n'y a pas de disque d'or, oh non. Un disque d'or en France, d'abord, il faut seulement vendre 50 000 albums vendus en équivalent. J'ai dit et je répète, un disque d'or en France, il n'y a pas d'autre moyen de l'obtenir. S'il y en avait, Kofi allait en avoir. Du Snap, s'il y en avait, JB allait en avoir. Tilapé à DJ Golafer allait en avoir. Biakanabe et Héritier allaient en avoir et tous ces bandes-là allaient en avoir. Un disque d'or en France, il faut seulement vendre 50 000 albums vendus. J'ai dit et je répète, un disque d'or en France, il faut seulement vendre 50 000 albums vendus au territoire français en équivalent. Ça, c'est de 2. De 3, comment on calcule le disque d'or, M. Gauthier? C'est toi qui es amateur de la presse, toi qui es un faux journaliste, toi qui es idiot. Je vais t'expliquer, mec. Il y a ce qu'on appelle des écoutes digitaux où on va vous présenter le Spotify, Tidal, Apple Music. Les écoutes de Fally Ipupa aujourd'hui, au mois, c'est plus de 900 000 et quelques écoutes sur Spotify. Et aussi aujourd'hui, je ne sais pas s'il calcule avec les Bousca, mais moi, je vous parle des choses que je connais et je maîtrise. Il y a Spotify, Tidal et Apple Music en écoute digitaux. Il y a aussi Deezer, voilà, il y a aussi Deezer. À part ça, on calcule aussi des ventes physiques. Donc, vente physique, vente des CD. Donc, Bakbake va sombi ba CD. Donc, on achète aussi les CD, on le calcule aussi en même temps avec des ventes digitaux. À part ça, on calcule aussi des ventes en téléchargement qui se fait sur iTunes Music, qui se fait sur Google Play. Donc, les gens qui ont des Samsung, les gens qui ont les Android, et ils vont télécharger sur Google Play. Et les gens qui ont les iPhone et consorts, et ils vont télécharger sur iTunes. C'est ça qu'on calcule. Maintenant, Gauthier, c'est quand on prend des ventes physiques, donc Bato Bake va sombi va CD, des gens qui ont acheté des CD. Quand on prend des écoutes digitaux, Spotify, Tidal, Apple Music et Deezer, et si on prend des ventes en téléchargement, donc iTunes et Google Play, on mélange ça maintenant. Et si ça, tous ces ventes-là ensemble, ça atteint 50 000 albums vendus, donc 50 000, et l'artiste est automatiquement éligible pour les disques d'or. L'artiste est automatiquement éligible pour les disques d'or. C'est ça. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et c'est ça qui est difficile. Ça, c'est pour la troisième. Monsieur Gauthier, il vous dit dans la vidéo, non, si quelqu'un obtient un disque d'or, c'est le Snap qui organise la cérémonie pour ce gars. C'est faux, monsieur Gauthier. La cérémonie n'est pas obligatoire, monsieur Gauthier. Tu es mal informé. La cérémonie n'est pas obligatoire. Les brevets, par contre, oui. L'artiste va avoir un brevet comme YouTube fait si quelqu'un fait 100 000 abonnés, 1 million. Le brevet permet à l'artiste musicien de faire quoi, M. Gauthier, c'est Inatan Gisayo? Le brevet que le Snap envoie aux maisons de disques de l'artiste vous permet à dupliquer un disque d'or pour mettre à la maison. C'est ça qui permet à l'artiste. Et c'est ça, ça te donne le droit de dupliquer que maison de disques non a dupliqué les disques d'or, platine, diamant et consorts. Les Snap ne dupliquent jamais des disques d'or. Les Snap n'organisent jamais des cérémonies de disques d'or pour un artiste. C'est faux. C'est faux. Les Snap n'organisent jamais, ne dupliquent jamais. Mais c'est Gauthier, tu es tellement bête que j'ai la peine de ta stupidité. Donc, du coup, Fally est signé par Warner Music. Donc, Electra France, j'ai bien dit Gauthier Yoka, Electra France, va chercher sur Internet, affilié par Warner Music. Le disque d'or de Fally Ipupa a été notifié par sa maison de disques Warner Music, où le brevet est envoyé par Warner. Donc, le Snap a envoyé le brevet chez Warner. Et Warner Music a pu identifier que non, l'artiste musicien a pu dupliquer les disques d'or pour l'artiste musicien. Ça n'a pas de lien, ça n'a pas de place, ce n'est pas une obligation de présenter un disque d'or au seuil français, au sol français. Ça n'a pas d'obligation. Tu peux le présenter au Mali,
Au Cameroun, Gabon, Tunisie, partout là où tu veux, tu es libre. L'important, c'est atteindre les 50 000 albums vendus, Messi Gotinsei. Ça, c'est l'importance. Là où on va présenter les disques d'or, ce n'est plus important. Et alors, on a eu diplôme d'État à qui fêter en France. Et alors, on a eu classe en France à qui fêter en Angleterre. Ça dépend de la personne. L'important, c'est avoir vendu 50 000 albums. C'est ça l'importance. Là où on va présenter ça, là où tu vas présenter, là où tu vas faire, ça n'a plus d'importance. Ça, c'est maintenant un choix personnel. Tu parles de Claudicia et la journaliste Juliette. Au détriment de Claudie et Juliette, ça, ce sont des journalistes d'investigation. Ils font leur travail. Mais toi, du coup, tu es vraiment stupide et bête. Tu parles de Magic System. On a organisé pour eux un concert. On a organisé pour eux l'organisation à l'Olympia. C'est faux. C'était un concert de Magic System à l'Olympia et ils ont pu présenter leur. Fallait pouvoir aussi présenter ces disques d'or à Paris Arena à la Défense. Ou soit au Arena. Ça dépend qui est de lui. Tu ne maîtrises rien, M. Gotinsei. Tu fais que c'est faire mettre des bâtons encore. Aux hommes, ça vrai zo banaïb sur vérité, M. Gauthier. J'ai balayé tout ça. Tous ces artistes que tu as cités, c'était leur concert personnel. Les Snap n'organisent jamais des événements, des cérémonies pour octroyer ou donner. Ce qu'on m'a dit, aya pesi mon disque donne un concert naïe. Ça veut dire ils ont maison de disques. Donc si tu vois un blanc, tu vois une personne déléguée par sa maison de disques de venir remettre les disques. Donc ça veut dire la maison de disques qui ont eu la notification du Snap, c'est eux qui ont dupliqué ces disques d'or et ils ont amené ça pour donner à Fally. Vous avez vu par exemple pour les 2 singles d'or de Fally Ipupa, là où on lui a remis les 2 singles d'or de Fally. Voilà la vérité. Voilà, j'ai trop parlé avec les sujets de ce con. On va prendre la vidéo maintenant, la chute de Gims et les moqueries de Booba. Et puis à la fin, on va mettre le mpiaka de DJ Gola. Si la pia, asali maman na mpiaka bacha mwamba. Na tout na batuna bangolwa. DJ Gola roboma sou nani pas comme un succès. Nganga pesa à gauche, azune à droite. Pièce contre pièce, le baston de la presse. Pour Kodoka. On prend la chute de Gims et puis on va finir avec l'Olympiaka de DJ Ngola. Prenons la vidéo. Voilà, on va prendre la vidéo, la chute de Gims, et puis on va finir avec DJ Ngola. Voilà, prenons la vidéo. Gims continue son run de poids lourd du game, toujours en chantant, et il aura à chaque fois 1 ou 2 singles qui tournent par année. Mais en même temps, c'est là que viennent les premières polémiques. Et cette fois-ci, il est seul, il se prend tout dans la gueule. On va se pencher ce soir sur un dérapage La chute de Gims. Oh, ça va, c'est Gims. Déjà en 2018, il tombe en clash avec Booba. Faut savoir que de base, les deux avaient fait un son ensemble et ils s'entendaient plutôt bien. Mais dans la même année, Gims balance une vidéo où il dénonçait les achats de stream. Donc en gros, voilà, on en a marre de voir des singles d'or, des singles de diamants, de platine, de gens inconnus qu'on ne connaît pas, qu'on ne saurait identifier. Les noms vont tomber, les noms vont tomber. Ça n'a pas plu à Booba, il s'est senti visé et c'est de là que le clash est parti. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé après. Quelques mois plus tard, il y a un audio qui va fuiter dans lequel on entend Gims parler de Booba. À 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? Depuis ça, Booba veut plus le lâcher. Ils arrêtent pas de faire des stories l'un contre l'autre. Ça va faire bientôt 5 ans. Ils s'insultent et se répondent des deux côtés. Donc forcément, ça fait du bruit. Ils sont vraiment devenus ennemis jurés. En 2020, Gims avait annoncé un nouvel album, Le Fléau. Et il avait dit qu'il y aurait que du rap. Il voulait replaire à son premier public. Ce projet, j'avais envie de le faire parce que c'était un peu une dette que j'avais envers mon tout premier public. C'était vraiment un peu pour eux, pour leur dire voilà, merci infiniment. Je vous ai jamais oublié. Voilà, Le Fléau, il est là et voilà. Mais ça a pas marché du tout. Ce qu'il vise, c'est cet ancien public qui à l'époque écoutait la section, mais qui s'est éloigné avec le temps, vu le chemin qu'a pris Gims. Mais malheureusement, une grosse partie d'entre eux prendront même pas le temps d'aller écouter le projet, malgré les gros noms présents vite, ou alors seront vite déçus et l'auront rapidement oublié après la chute. Pourtant, il a fait la première semaine, beaucoup de physique, comme à son habitude, mais peu de stream. Et ça va pas s'améliorer avec les semaines suivantes. Le son qui a le plus pris, c'est le seul son variette du projet. Bref, c'est clairement pas les auditeurs que Gims visait à la base. Là, il a fait une réédition avec 11 nouveaux titres. Résultat, 8000 ventes en première semaine. Quelle chute. Évidemment très peu pour Gims.
Gims. Puis ensuite une deuxième réédition, c'est un peu sa technique à chaque fois, ce qui l'amènera finalement aujourd'hui à faire double platine. 250 000 ventes c'est énorme, mais il faut pas oublier que c'est Gims les gars. Pour rappel, son projet précédent c'était 1 million, ouais. Celui d'encore avant. C'est 3 albums que je vous dessine. 3 albums à chaque fois c'était double diamant. Donc là c'est facile, 4 à 5 fois moins que ce qu'il a l'habitude de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit la stratégie de revenir dans un délire rap n'a pas plu, soit une partie du public commence à se lasser de Gims. Et d'ailleurs il n'y a pas que ça. Ça fait un moment que la section annonçait un album qui s'appellerait Le Retour des Rois, mais qui n'est mais à part ça, rien de nouveau, aucun nouveau projet ou même nouveau son. Certains avaient encore une lueur d'espoir par nostalgie, mais c'est que récemment qu'on a appris que l'idée a été complètement abandonnée. Alors il y a eu un album, Le Retour des Rois, il est pas sorti finalement. Ouais. Il arrivera un jour ou pas? C'est compliqué. Non, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas finalement, il n'arrivera pas parce que ça a été tellement compliqué. On est parti sur un succès quand même, c'était l'apogée, on a vendu plus d'1 million. Et revenir, retoucher à ça, remettre la ceinture en jeu après un parcours comme ça, il faut bien savoir ce qu'on fait, quoi. Il faut bien y réfléchir. Et là, avec cette tournée, ça nous a permis de voir qu'au final, c'est mieux qu'on s'en arrête là, qu'on s'arrête là. C'est plus sage. Je n'étais pas à le faire, je n'ai pas à le sortir. Et ensuite, je me suis dit non, on s'est rétracté, je me suis rétracté, Black M s'est rétracté. Les autres voulaient le sortir absolument, on s'est pas entendu, ça a gueulé, ça a crié, parce que voilà. Évidemment que les autres ils veulent sortir le projet, parce que au-delà de la nostalgie, faut faire rentrer des sous. Alors que Gims et Black M, qui eux ont déjà pu coffrer avec le temps, ont plus à perdre qu'autre chose. Ils ont quand même essayé d'enregistrer des nouveaux sons. Ils savent très bien que la section, faut le dire, ça a vieilli, ça a pris 10 ans. Il y a eu tellement de nouvelles sorties depuis, de rappeurs qui ont pop, qu'un nouveau projet de la section, peut vite être un gars. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus la même alchimie qu'ils avaient entre eux. Autre chose, en début 2022, Gims fait une story où il demande aux gens de ne pas lui souhaiter contraire à sa religion. Avec les bonnes années, nouvelles an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Ça lui a valu une sauce de fou sur Twitter, il est même allé s'expliquer et s'excuser sur un plateau. Ça a pas mal entaché son image, mais c'est rien à côté de ça. À l'Empire de Couche, il y avait l'électricité, les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. C'est cette émission qui a gâché sa carrière. Et dit une dinguerie de fou. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'est des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et naturellement, personne va avaler ça. Ça commence à le vanner comme il faut. Et il ira aussi en plateau pour s'expliquer. Non, mais en vrai, vous maintenez, vous y croyez en vrai? Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas vous affirmer qu'il y avait des... Moi, je pense que ça nous dépasse jusqu'aujourd'hui. C'est un sujet mystérieux et moi, j'aime ce côté qui laisse place à l'imagination. Il utilisera ce bad buzz pour justement faire un son sur les pyramides, mais sans le vouloir, ça lui causera une nouvelle polémique. Parce qu'il aurait utilisé une IA pour faire la cover. Sur le moment, c'était l'un des premiers big rappeurs à oser faire ça, alors beaucoup avaient trouvé ça honteux. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact qu'ont eu toutes ces polémiques sur sa carrière. Déjà, comme je vous l'ai dit, le pic de sa popularité, c'était de 2013 à 2015. Je vous avais dit ça, moi. Je vous ai dit ça. C'est son moins bon démarrage jusqu'à présent, et plus grand monde en parle aujourd'hui. L'album est sorti en fin d'année dernière. D'ailleurs, on a informé et tout juste hors depuis. Encore une fois, faire 50 000 ventes pour plein d'artistes, c'est énorme. Mais je le redis, les gars, on parle de Gims là. Il y a une bien plus grosse équipe derrière, beaucoup de personnes impliquées. Alors oui, par rapport à ces autres projets, c'est un flop. Pourtant, il a pas essayé de faire une nouvelle recette. À part un son drill et un autre son rap qui traîne, c'est que de la pop. C'est pourquoi les gens le suivent depuis qu'il est en solo. Alors pour de vrai, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on voit que toute sa popularité a un peu baissé. Ou alors quand on parle de lui, très souvent c'est pour des polémiques. Et c'est forcément étonnant quand on sait ce que c'était il y a quelques années. Mais comparé à d'autres vidéos de la chaîne, Gims il a jamais vraiment chuté d'un coup. Et évidemment il est pas finito, mais il est dans une phase compliquée, on peut le dire. Pourtant cet été il a passé la barre des 10 millions d'écouteurs par mois. Il n'a jamais été aussi haut. C'est hyper contradictoire avec tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Mais il suffit de voir que ces sons les plus streamés du moment, c'est pas que des singles d'été à l'ancienne. Justement vu qu'on est en été, certains ressortent un peu. Best Life, le feat avec Naps, et surtout le son où il fait le plus de stream en ce moment, c'est un son sur lequel il est en feat. Et dessus il y a plein de big même par rapport au réseau, il a souvent tourné les dramas à son avantage. Dans l'histoire avec Maes, je vous en avais déjà parlé. Il y a aussi une fois où lui et Black M avaient fait semblant d'être en embrouille sur Twitter pour ensuite balancer un son ensemble quelques jours après. Bref, après avoir tout cassé pendant 10 ans, que sera la suite pour Gims? Voilà, la fin de ce mec Gims est à Paris à l'émission où il avait critiqué, il avait parlé beaucoup de mensonges, il avait dit des choses de pyramides, et il avait attaqué Fally, patati patata. C'était là où le mec s'est vraiment tiré une balle dans la tête. Il est finito, comme les gens ont dit, la France lui a rejeté. Liu Arena ou Fally Ipupa sera bientôt éligible avec un sold out total. Vous allez me voir, nous sommes bien en avion. Gims reporte Liu Arena encore une fois.
où Booba se moque de ce mec. On va lire ce que la salle a écrit. Le concert de Gims prévu initialement le 7 mars 2024 à Paris, la Défense Arena, à l'occasion de sa tournée Les Derniers Tours, est reporté au 14 décembre 2024. Les billets achetés pour le concert du 7 mars 2024 restant valables pour la date du 14 décembre 2024. Informations et conditions de remboursement. Voilà comment est-ce que la chute d'un artiste qui est au sommet de son art, qui devient le plus bas, la honte, la ruse en France. Je vous avais dit, Gims a connu du succès qui est dans 3 albums, et le mec vient de vous confirmer. Je vous avais dit, Gims a connu du succès qui est en 2013 et 2015, d'autres c'était juste l'étape de sa chute, et il tombait petit à petit, jusqu'à ce qu'en 2023, il est finito vraiment. Ce Gims n'est plus les Gims qu'on connaissait de Bella. Ce Gims n'est plus les Gims de Sapé comme jamais. Ce Gims n'est plus les Gims qu'on connaissait de Mon cœur avait raison. Et Booba se moque de ce gars qui dit, c'est compliqué et tu devrais faire un concert aux Pyramides. Tu reportes pour quelle raison? Quelle humiliation, mec. Aller en clash avec Fally et Booba, c'est se finir en RDC et en Afrique, et c'est se finir en Europe et en France. Gims ne savait pas à qui il doit s'attaquer. Et aujourd'hui, la fin, le finito, la chute, c'est grave. Je vais demander à Dadju à lever son image en collassant avec son frère. Parce que Gims c'est finito. Gims, sa carrière, on va conjuguer ça au passé. La carrière de Gims, on va parler ça au passé à Salaki. Il a fait ça, il a vendu, on parle du présent. Le présent, Gims est foutu. Il a un album qu'il a sorti en décembre, au même moment avec Formule 7 de Fally Ipupa. Et personne n'en parlait entre vous. Personne ne connaît même une chanson dans cet album. Personne ne connaît les titres même de l'album. Quelle chute. Le roi Tilapia MC Baba. Booba se moque de ces gars. Et on vous rappelle que Gims a reporté, excusez-moi. On vous rappelle que Gims a reporté ses concerts de Arena 2 fois. Ça, c'est pour la 2e fois que ce mec vient de reporter ses concerts. Pourquoi? Faute de vente de billets. Alors qu'on vous rappelle, You Arena, par place Rwanda, c'est 40 000. Si on met le forcé concert, ça peut aller jusqu'à 50 000, 60 000. Donc, faute de vente de billets, l'artiste Gims, il a encore reporté. Moi, je vous avais dit, on est ici, Tozawa. Gims va annuler ses concerts. Je vous dis et je vous répète, on est ici, Tozawa. Gims va annuler ses concerts. Moi, je vais revenir si je vais vous dire que j'avais raison. Gims n'a pas annulé les concerts d'ailleurs. Voilà, on passe à d'autres choses. La dernière vidéo et dernier sujet de cette émission, on va parler de DJ Gola. Les piaka total que ce DJ a fait au Congo central, Bolukelango Combo. Le mec a fait un grand piaka. Voilà la chute encore des artistes libres. Soni moko ayoksi bangolwa na e. Mpiaka asali kuna Bolukelango Combo. Mpiaka bacha mwamba. Voilà, on va prendre la vidéo de Mpiaka de DJ Gola. Voilà, prenons la vidéo maintenant. Botala. Pièce contre pièce. Bota la Mpiaka. Voilà, mesdames et messieurs, les Warriors sont partout. Et les Warriors, c'est toujours d'attaque.
Le mec qui a trop parlé avec sa bande des idiots, qui a envoyé des gens à la télévision pour critiquer et parler de Fally, il fait des flops dans son propre pays. Il fait des flops en RDC, il fait des piakas en RDC. Je vous ai parlé du calendrier de ces gars où il avait présenté un calendrier qu'il ferait un tournoi aux États-Unis, en Amérique avec ses artistes. Où est la tournée? Les gars qui a promis à ses fanatiques, il va faire des phares à phare avec Fally Poupa à Paris, la Défense Arène, à lui, au Bercy. Où est la date? Il va aller jouer en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des flops dans sa carrière. Comme la fin des Gims, comme la fin des DJ Gola Tilapia. Qu'est-ce qui arrive à ces gens? Ils ont un dénominateur commun. La jalousie, mauvaise foi, moté mamabé. C'est ça leur dénominateur commun. C'est des artistes. Qu'est-ce que Booba a comme dénominateur commun avec Fally Poupa? La longévité de leur carrière, du succès en succès. Motema Kitoko, Motema Pembe. Pas de jalousie. Ils font seulement leur travail. Le gars est tellement complètement fini, il sera un artiste de Kinshasa. Donc il ne sera même plus un artiste de la RDC, c'est DJ Gola. Un flop total. Ils disent on a 8000, 10 $. Qui va payer 8000 pour venir voir Tilapia? Bosaka na mbongo na Congo abino. 10 $ na Congo et comme un luxe. Moutaoza 10 $ na futa pa ya concert à Tilapia. Ma boma bino. Vous êtes devenus fous, malades vous. Qui va payer ces 8000 francs congolais pour un concert à Tilapia? Qui? Bon, mon va porter des offres gratuit. Au fêlé. Aïe boy, ya ofele, DJ Tilapia, ya ofele, DJ Gola Piaka, DJ Piaka, ya ofele, Piaka bacha mwamba, Piaka. Piaka wabali boulou, mais non zengene na ba Congo. Il restera un artiste quinois. On lui avait dit, je vous avais prévenu, les gars, c'est finito. Il va rester un artiste quinois et à Kinshasa, dans sa bêtise qui n'a pas plein. Bah, Congo, ça, place-moi, il y a combien? Il y a 5000 personnes. Pia Kali, Boulouman Zengele, tout le monde. Voilà la vérité en Moana. L'artiste a sonné, l'artiste de la honte. Bah, qui fabriqué les trophées. Bah, bêtise les concerts, fabriqué dans le stade de Martina, bah, ma bombe, bah, qui n'a concert, n'a pas chégé, n'a pas maman tembele, bah, maman mapa, bah, maman makasso. Baoteka bakimbiolongo baoteka baboma mama kuna po bazwa moto azo sali lokote ba comparer na Fally mutazo travailler que na France 24 ça ba émission ba documentaire ba ni quelqu'un qui se bat pour écrire de belles chansons depuis ba banda ya bimsa combien d'albums. Fally fait que sorti des albums à succès, il travaille, il fait des salles en Europe, à Bercy, à Apollo, à Salamine, à Stade, en Afrique. Bino batama boma ya Bangola, vous allez prendre un artiste comme Tilapia, DJ Gola, Melara, Diamba, na Whisky, Nanda, vous allez lui mettre au même niveau avec Fally. Vous êtes malade, vous. Vous êtes malade, Inayon, Dombolino, Zoba, pourquoi Zoba en pia ka DJ Gola? Okani Mounawat. Nessa Kibino, c'est l'avenir qui va nous donner raison. C'est le temps. Yewana piaka bokangi minorot non luka batu na ba za système piaka na Congo central na ba Congo piaka total di Boulouman Zengele concert au Félé producteur à Simbi mutafuta ke 3000 balles 3000 $. Donda obeta bon obeta concert à 3000 $ ba futaki ba mise ba zwe lo côté ba bima na kasangu na sola ba ngulu na ba sola ba nyangulu na Congo central ba na ba sola ba nyangulu ba solo pena ba villageois ba nyangulu wana. Bata salité, ba artiste, ba zangatina. On se comparer à Fally. Voilà, c'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ce qui est plus important, partagez. Partagez, c'est votre humble serviteur, le master de la presse, le défenseur de l'artiste, monsieur Fally Poupa, porte-parole de Warrior. Et surtout, monsieur Leconière. Nous allons se retrouver à un prochain numéro de cette émission. Voilà, c'est le master de la presse. Tout un embrassement, bisous. Bye.